Mathieu, qui est avocat au barreau de Paris. Il est cofondateur du cercle Droit et Liberté. Ce soir, il vient pour nous présenter son premier, et j'espère pas dernier à chaque, Athéna à la borne, discriminer ou disparaître. Donc un sous-titre qui peut sonner comme provocateur. Cette conférence va permettre de montrer pourquoi il est urgent de discriminer et de dire ce qui nous appartient ou ce qui nous appartient. Merci à la cocarde de son invitation. Je suis ravi de voir qu'il y a des jeunes engagés pour l'union des droites qui ont une idée d'être transpartisans, c'est assez important aujourd'hui. L'imaginaire collectif, la discrimination, c'est mal. Par exemple, le fait de réserver des emplois à des Français sur des chantiers publics, c'est interdit parce que ça discrimine sur le fondement de la langue, la non-compréhension de la langue française. Cet égalitarisme qui nous a fait tous pareil et qui fait que nous valons tous, en fait nous mène aussi au relativisme, c'est-à-dire que tout se vaut. Si tout se vaut et si tout le monde se vaut et si tout est égal, tous les choix sont les mêmes, toute a valeur égale, pourquoi on devrait accepter que certains soient choisis ou que certains ne soient pas choisis? Tout de suite, la discrimination devient injuste. Parce que si on est les mêmes, on ne peut pas nous choisir par rapport à un autre. Donc c'est tout de suite injuste de ne pas avoir été choisi pour une embauche. Cette discrimination, c'est vu comme quelque chose d'injuste. La discrimination, c'est venu par la loi Pleven de 1972. Le problème de cette loi, c'est que déjà, elle est inapplicable, parce que dans les faits, tout le monde discrimine tout le temps. Elle voulait mener à plus d'égalité et d'intégration. Et finalement, elle nous a mené à plus de ségrégation, puisqu'elle nous a incité à voir ce qui nous divisait plutôt que ce qui nous rassemblait. Et maintenant, vous n'êtes plus français, vous êtes avant tout soit une femme, soit un musulman, soit un homosexuel. Donc vous vous regroupez en une multitude de micro-communautés. On va inciter un candidat dans une entreprise à mettre en avant son sexe, sa race, ou même son orientation sexuelle, plutôt que ses qualités qui font son individualité. Une discrimination, ça impose forcément un positif, un négatif. Il y a toujours un exclu. Ça nous mène vers quelque chose qui n'est pas juste, puisqu'on ne vous choisit plus selon le fait que vous soyez bon, mais selon que vous soyez selon une caractéristique que vous ne pouvez pas contrôler. Comment sortir de cette obsession d'antidiscrimination? C'est accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent. La biologie, la culture, les déterminismes. On nous dit que les déterminismes viennent nous asservir, que la nation nous a servi, que la famille nous a servi, il faudrait nous en sortir. Mais je vais vous dire en fait que c'est faux, ces déterminismes en fait, ils venaient au contraire aider l'individu. C'est important de rester courageux et de continuer à s'engager, parce que si vous arrêtez quand vous arrêtez vos études, ça ne reviendra pas à 50 ans. Alors, je suis très content déjà pour la cocarde et je vois qu'il y a des jeunes qui s'engagent. Je vous invite à continuer l'engagement.